Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 29 mars 2022, il est 13h07. On va attaquer une vidéo crypto comme d'habitude. Avant tout, les gars, on n'oublie pas, on met un petit like, un commentaire, un partage sur Twitter, ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est de faire un petit soutien à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben voilà, si je peux revenir vers vous, si vous avez des besoins d'altcoin, etc., d'analyse un peu plus poussée que simplement graphiquement, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de le faire. En attendant, ben, du coup, on a eu le break, hein, incroyable dimanche. Euh, donc tout est vert depuis dimanche, mais voilà, comme je l'ai annoncé dimanche, 2 heures avant, donc je sors ma vidéo, 2 heures après, ça pète. En gros, je crois que j'ai sorti la vidéo, donc là on est le 27. J'ai sorti ma vidéo, on va se mettre en 1 heure, ici à 20 h quoi. 19 h ou 20 h je sais plus. Donc par là, et puis gros boom. Je pense que voilà, c'est clair qu'ils attendaient que je sorte ma vidéo pour faire le pump. Ce que je comprends, hein, c'est un avis super intéressant, quoi. Non, donc, donc voilà, comme on l'avait dit, on était prêt à tout péter. On avait, point de vue order flow, on était sur des plus bas historiques qui font qu'en général, on fait des breakouts haussiers. Donc, en tout cas pour le ratio long, pareil, on continue à emmagasiner du long, donc avec des fundings négatifs. Donc il n'y avait pas de raison qu'on casse par le bas à l'heure actuelle. Pour l'instant, on a un gros momentum, hein, voilà, on voit que les actifs rentrent sur le Bitcoin, sur les altcoins aussi, hein, vous inquiétez pas. On a un MACD qui pousse sans diverger, donc pour l'instant c'est top. Ce qui serait intéressant, donc je voulais, bon ici j'ai laissé un peu en vert on va dire les plus bas, mais bon je pense que si on réintègre ici vers les 40 000, c'est pas bon du tout. À l'heure actuelle, ce que j'ai laissé par contre qui peut être intéressant, c'est les 45 821 justement. Ça serait le petit pullback sur cette mèche, donc qui validerait un petit peu le W weekly. Donc bon, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains jours, pourquoi pas. Et là, au niveau des targets haussières, donc j'ai laissé en rouge, on va dire les deux zones de target, c'est-à-dire celles qui ont fait ce retracement ici, donc entre les 48 548, on l'a presque touché, et les 52 088. Donc là, on a une zone où les vendeurs ont été forts, ont été strong pour retourner le marché, donc ils vont sûrement essayer encore de maintenir le marché en tous ses prix, parce qu'il doit y avoir des zones à liquider, notamment au-dessous des 52 088. Donc on va avoir une belle zone de résistance ici, on verra comment le momentum réagit, peut-être qu'on fera une pause, peut-être qu'on va juste les déchirer, peut-être que ça va nous retourner. Là, sans momentum, etc., c'est compliqué de parler. La deuxième zone, si jamais on arrive, j'ai bien zozoté là, si jamais on arrive à s'affranchir des 52 000, et ben comme je le disais depuis un moment, ça c'est ma target à moi, c'est entre les 52 000 et les 61 000 en gros, 50, non 57 000 pardon, 57 600 et 60 976. Donc pareil, ça par contre c'est une très grosse zone où à mon avis, en plus on est en zone de rechargement short du mouvement précédent, donc de la chute entière. Donc ici, la plus grosse résistance pour moi, elle est ici. La première, elle est là, bien sûr, entre les 48 500 et les 52 000, mais la plus grosse, elle est entre les 57 000 et les 61 000. Donc il faudra faire attention. Hop là, j'ai déplacé un point. Ce qu'on va regarder rapidement, c'est en 1 heure. En 1 heure, on va regarder parce que ce qui se passe à peu près dans cette zone. Vous voyez, hop, qu'on a eu, ben voilà, sur ce break qu'on a eu, voilà, on a tout cassé quoi. Et derrière, on avait monté, mais bon, en disant, on n'a plus trop de souffle parce qu'on a mis toute l'énergie là-dedans. Donc là, c'est normal qu'à l'heure actuelle, on soit en train de créer un petit range. On va essayer de le mettre peut-être en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, on le verra un petit peu mieux. De créer un petit range. À l'heure actuelle, c'est un peu compliqué niveau MACD de traduire, on a potentiellement, bah non, on n'a rien du tout. On a une contraction en fait, hein. Voilà, on voit qu'on a fait des plus hauts, là on fait des plus bas de plus en plus bas. À voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va former un à court terme? Est-ce qu'on va venir casser ça, voire même ça? On va mettre pour le range ou casser le plus haut? Ou est-ce qu'on va intégrer, réintégrer? C'est une bonne question, mais en tout cas le range il est entre là, enfin le range, oui le range il est entre les 48 100 et les 46 800. Donc un break avec clôture et un peu de volume, ça indiquerait est-ce qu'on va venir retracer justement pour tenter le retest des 45 821 qui est juste là, ou est-ce qu'on va potentiellement essayer d'aller casser justement les zones de liquidité fortes qui nous attendent au-dessus des 45 800 pour aller voir jusqu'au même aux 52 000, pourquoi pas. Donc voilà, à l'heure actuelle, je vais essayer de vous faire un
petit zoom sur l'order flow pour essayer de déterminer quand même cette direction, parce que c'est bien de dire on peut faire ça ou ça. Moi, ce que je vois, ce qui est intéressant, c'est que suite au break, on a eu des fundings qui ont été très positifs, c'est normal puisqu'on a clôturé massivement des shorts, hein, dans les liquider, on voit les pics de liquidation en bas là. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on a eu un petit peu un petit peu spécial ce qu'on a eu, mais on recommence à avoir de l'achat, d'accord, et de la vente. En tout cas, on commence à avoir de l'open interest qui augmente. Je pensais que c'était des longues qui s'ouvraient, puisqu'il y a pas mal de longues en ratio longue. Mais à première vue, il y aurait plus de longues que de shorts en termes de quantité. Mais en tout cas, les shorters sont en tout cas plus violents, parce qu'on voit que le funding descend. Donc ça veut dire que les positions des shorters sont plus importantes en termes de dollars que les positions des longues, même si les positions des longues sont plus nombreuses. J'espère que vous m'avez suivi, sinon il n'y a pas de souci. On pourra faire des points plus tard sur qu'est-ce que c'est l'order flow, etc. Mais c'est très intéressant parce que ici, vous voyez, on est venu liquider des longues et derrière, voilà, les shorters, ils ont essayé, je pense, d'être un petit peu agressifs là-dessus. Et sauf que pour l'instant, ça donne rien. Et si les shorters ont été agressifs, ça veut dire qu'ils ont créé de la liquidité dans cette zone-là, entre les 48 100 et peut-être au-dessus des 48 500. Donc voilà, pourquoi pas briquer au nord, ça serait intéressant. Enfin, je vois mal pour l'instant Bitcoin faire un demi-tour. Sauf pour venir potentiellement retester les 45 800. Mais il a encore du jus, il a du momentum en daily, on voit qu'on faiblit pas, donc il n'y a pas de problème. Et tout ça, c'est très bon pour les altcoins. Ether, c'est pas le plus gros altcoin du moment, mais bon voilà, c'est celui qui a lancé la direction, en fait, on va dire, puisqu'il avait déjà fait son W daily en disant vas-y mon coco, on va y aller. Ce qui est intéressant, c'est pareil, il a potentiellement un énorme W weekly, donc je pense qu'il a est-ce qu'il a clôturé au-dessus? C'est une bonne question dimanche, j'ai pas fait attention. Oui, c'est limite, mais oui, il a clôturé au-dessus, donc il a bien validé son W daily, donc weekly, pardon. Donc pourquoi pas, comme Bitcoin, avoir un petit pullback quand même sur cette mèche ici, donc au 3283,66 pour tenter un rebond et puis potentiellement aller casser les zones. Et comme Bitcoin, la target pour moi là, il n'y a plus trop de zones de liquidité puisqu'on vient de s'affranchir de cette zone qui était là, on vient de la casser. Donc les prochaines zones de liquidité, elles se retrouvent dans la zone de short, c'est-à-dire entre les 3900 et les 4150 $. Sachant que 4000 $ sera forcément un frein psychologique de vente pour les acheteurs. Donc voilà, potentiellement prendre ses bénéfices quand on arrive dans cette zone, ça peut être quelque chose de malin. Et ensuite, le gros sujet du moment, c'est Waves. Donc Waves, c'est un grand classique. Hein. On va revenir sur les targets potentiels maintenant qu'il a cassé son ATH, parce qu'il nous a posé ça là en quelques jours. Moi j'attendais un pullback, je l'ai pas eu. Clairement, moi je voulais un pullback sur les 12-21. Vous voyez, le train, ciao, est parti sans moi. Le mouvement est hyper solide. Je veux dire, on a un RSI qui est en survente, mais incroyable. Moi, ce que je vais potentiellement attendre, c'est une doji. J'espère que vous n'entendez pas les travaux qui s'occupent chez moi, mais bon, c'est pas très grave. Une doji, donc c'est-à-dire une bougie qui serait comme ça. Oh là, elle est pas très belle la bougie. Un petit corps, une grande mèche, elle est vraiment pas belle, hein, je m'en excuse. Je vais vous prendre un exemple comme celle-ci là, voilà, vous voyez les doji qui sont là. Pour potentiellement jouer un short, pour revenir faire un pullback sur la TH, pour le valider en tant que support, ça serait top. Je vais le mettre en vert d'ailleurs pour que voilà, ce soit un support et pas une résistance. 41 600. Et du coup, comment on fait maintenant? Pour ceux qui sont dans Waves, qui sont rentrés là, y a plein de potentielles zones target. Moi, une que j'aime bien, du coup, c'est utiliser les prolongations de Fibo selon la tendance. Donc on va essayer de choper le bottom là, au mieux. Hein. Après, ça sera pas exact, c'est pas très grave non plus. Et aller chercher les... Oh là là, aller chercher les 1,61,8 ou les 2,61,8, tout ce qui est un multiple en fait de ce genre de... Hop, de ce genre, vous voyez, ici on est en plein dedans, on est en train de rentrer dans la zone. À l'heure actuelle, mon fib il ressemble à ça. Extension target, voilà, un peu plus propre. Donc du coup, les extensions, en général, on vient chercher entre les 1,61,8 et les 2. Donc ça serait une target entre les 74 et les 90 $. De toute façon, il y a les 100 $ psychologiques ici pour Waves. Donc voilà, aller jusqu'à 2 pour les 90 $, ça peut être intéressant déjà. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est aussi voir s'il y a une concordance entre ça et un fib inversé, tout simplement.
On va mettre une zone de target de tout ça. Ça va être garage zone, c'est pas la bonne. On va mettre celle-ci, tac. Et vous voyez que voilà, le 2 de celui-là et le 1,61,8 par exemple, voilà, on a une concordance des prix autour des 75, entre 74 et 76 dollars. Donc pourquoi pas viser une target de 76 dollars à cet endroit-là, prendre des bénéfices selon où vous êtes rentré, je sais pas. Hein. Mais ça peut être un bon point avant les 100 dollars psychologiques. Et après, bien sûr, bah, pour les targets fall, vous avez les targets 3,61,8 et 4,61,8. Donc entre 156 et 200 dollars, qui peuvent être des points importants d'entrée. De sortie, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Les targets pour vous, on le répète, Wave 75 avant les 100 dollars bien sûr, et après bon, bah, les targets fall entre 156 et 200 dollars. Ça peut être très intéressant. En attendant, je le répète, je vais finir là-dessus. Hein, Bitcoin fort, momentum fort, donc à voir jusqu'où on peut aller. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement spécifique, notamment en daily, hein, puisque bien sûr on peut avoir des retracements, ça arrivera tout le temps. C'est rare qu'on monte en ligne droite, même si c'est mieux en soi, parce que ça évite que les gens rentrent dans le train, mais bon. Et bien sûr, point de vue order flow, je le répète, pour moi, on est très très loin d'avoir eu un gros mouvement haussier. Voilà, pour vous montrer, je vais vous montrer rapidement en daily. Les tops de marché arrivent souvent quand on a voilà, entre 75 et 80% de longues. Là, il faut commencer à prendre ses bénéfices parce qu'en général, on va retracer pour éliminer tout le monde. Je vous laisse là-dessus, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée plutôt, et on se retrouvera jeudi. Allez, à plus.